j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour continuer un petit peu notre train-train des pronostics sportifs. Deuxième journée de Ligue des Champions. Et demain, c'est le Paris Saint-Germain qui se déplace du côté du Maccabi pour essayer de faire un 6 sur 6 dans cette phase de poule pour le moment. Juste avant de parler des pronostics, la team, ça me fait extrêmement plaisir d'être revenu sur YouTube. On commence à faire un peu plus de vues qu'au début du mois d'août. Donc n'hésite pas à lâcher ton plus beau pouce bleu et surtout à mettre en commentaire tes pronostics pour ce mercredi. Avant de parler des pronostics sur YouTube, je t'invite également à venir sur Telegram. Tu le vois, Manchester City, Dortmund en exclusivité sur Telegram. Une très belle confiance que je propose seulement sur le canal Telegram. Mais je te rassure, le canal Telegram est totalement gratuit. Il se trouve dans la description, mais également en commentaire épinglé. Dessus, tu vas retrouver des pronostics live, des pronostics buteurs, des fun, des safe, des combis conseils. Tout ce que les pronostiqueurs aiment est disponible sur mon canal. Donc, let's go. Je te laisse me rejoindre. Commentaire épinglé, mais également bio YouTube. Let's go la team, on va partir donc sur les 7 rencontres. On commence forcément avec les matchs de 18h45. C'est le Milan AC qui reçoit le Dynamo de Zagreb. Une équipe de Zagreb qui a été assez surprenante lors de la première journée en disposant difficilement, certes, mais en disposant tout de même de l'équipe de Chelsea sur le score de 1-0. Et forcément, l'objectif des Croates va être de bonifier ces 3 points pris avec potentiellement l'envie de venir chercher le point du match nul du côté de Milan. On l'a vu également lors des matchs précédents, que ce soit dans les qualifs de Ligue des Champions ou contre Chelsea. Cette équipe de Zagreb est largement capable de défendre et c'est également une équipe qui a un peu plus de facilité à marquer à domicile qu'à l'extérieur. De son côté, les Milanais performent depuis le début de saison, mais on peut constater un petit peu comme son cousin, l'Inter de Milan, quelques difficultés en Ligue des Champions. Un petit match nul, un but partout du côté de Salzbourg, mais le côté bénéfique de Milan AC, c'est qu'ils peuvent tout simplement faire confiance à leur gardien Mike Maignan pour garder les cages inviolées. On devrait voir un match plutôt fermé, je pense, et je vais partir sur un moins de 3,5 côté 1,41. Donetsk, Celtic, on le sait, la préparation de Donetsk est complètement tronquée avec la guerre en Ukraine. Cependant, c'est une équipe qui physiquement est plutôt en forme. On l'a vu du côté de Leipzig pour une victoire 4 buts à 1 qui enchaîne également les très belles prestations en championnat. Pour le Celtic, c'est un petit peu différent. Forcément, en championnat, tout se passe bien. On ne va pas comparer le championnat écossais à la Ligue des Champions. On l'a vu contre le Real Madrid, c'était un peu plus compliqué. Je pense clairement que dans cette rencontre, le partage des points est une possibilité. Je vais prendre la cote la plus haute et partir tout simplement sur Donetsk ou nul à 1,61. Chelsea, Salzbourg, la première sans Thomas Tuchel pour les Blues qui après 2 petits mois cette année a déjà été licencié avec des problèmes clairement avec le président. On parle d'un non-transfert de Cristiano Ronaldo et c'est pas anodin de voir Chelsea dans cette situation. On a vu des Blues un petit peu en difficulté depuis le début de saison, surtout défensivement. Il reste sur 6 matchs de suite en encaissant au moins un but. On le sait, là aussi on ne va pas comparer l'Autriche avec la Ligue des Champions. Mais Salzbourg survole le championnat. Il y a eu Haaland il y a 2-3 ans, il y a eu Adeyemi l'an passé. Maintenant, il y a Sesko, c'est une équipe qui forme très bien les jeunes joueurs au potentiel offensif. Et on constate également que sur les 32 derniers matchs, Salzbourg a toujours marqué au moins un but. Les deux équipes marquent, c'est un bet qui peut passer à 1,75. Copenhague-Séville, deux équipes en grande difficulté en ce début de saison. Pour Copenhague, c'est déjà 5 défaites en 9 matchs de championnat et une rouste lors de la première journée du côté de Dortmund sur le score de 3-0. Alors vous me direz, je suis totalement d'accord avec vous, Séville c'est pas mieux. Une seule victoire en championnat et eux également une rouste subie à domicile, mais un peu plus logique, 4-0 contre Manchester City. Il y aura l'appui du public et on le sait au Danemark, c'est jamais évident de venir s'imposer, mais je me dis clairement que Séville a quand même un peu plus d'expérience. Cependant, au vu de l'état de forme, je préfère sécuriser mon pronostic et je vais partir sur une victoire de Séville remboursée 6 matchs nuls côté à 1,44. Les 4 dernières rencontres, je te laisse regarder, elles sont complètement folles. On commence tout de suite avec la Juve qui reçoit Benfica, une équipe de la Juve qui a encore une fois pas mal de blessés. Di Maria, Pogba, Chiesa, Rabiot, Chesney, tu l'auras compris, la Juventus n'a pas son 11 type de main. Et c'est une équipe qui a quand même quelques difficultés depuis le début de saison. Allegri est déjà sur la sellette et la Juve seulement 2 victoires en 7 matchs officiels cette année.
Pour Benfica, c'est totalement l'inverse. On va prendre championnat, Ligue des Champions, matchs amicaux. La donne est simple. 16 matchs, 16 victoires, 45 buts marqués, tu l'auras compris. Benfica est à mon sens le concurrent direct du Paris Saint-Germain dans cette poule. Les bookmakers sous-estiment les Portugais quasiment dans toutes les compétitions européennes. Perso, je tente ma chance et je vais partir sur nul ou Benfica, c'est coté à 1,59. Maccabi Haïfa, Paris Saint-Germain, en voilà un match très important pour les Parisiens qui ont affronté une équipe d'Haïfa qui a tout de même sorti en phase de qualification l'Apollo, l'Olympiakos et l'Étoile Rouge de Belgrade. Attention à cette équipe israélienne. Cependant, on l'a vu lors de la première rencontre contre Benfica, c'est plutôt une équipe qui a tendance à fermer le jeu quand l'adversaire est un peu plus reluisant et ça tombe bien. Là, il faut absolument s'imposer pour espérer quelque chose dans cette poule. On le sait également, le Paris Saint-Germain aime bien justement jouer ses matchs de poule dans les phases d'élimination directe. Paris est souvent fragile, mais en phase de groupe, ça fait le taf assez facilement. Messi, Neymar, Mbappé marchent sur l'eau actuellement, même si les deux dernières rencontres du Paris Saint-Germain ne sont pas folles. Les trois joueurs devraient marquer de leur empreinte cette rencontre encore une fois. Et je vois le Paris Saint-Germain s'imposer assez largement par au moins 3 buts d'écart. C'est coté à 1,90. Comme je te l'ai dit, City Dortmund c'est en exclusivité sur mon canal Telegram. Si tu n'as pas regardé le début de la vidéo, mon canal Telegram il est disponible en description mais également en commentaire épinglé. Let's go, j'envoie une grosse mise qui sera filmée. Donc n'hésite pas à me rejoindre dessus. Et enfin la team, on va terminer cette vidéo avec le Real Madrid qui reçoit Leipzig qui à mon sens sont les deux favoris de cette poule. Mais forcément lors de la première journée, il s'est déjà passé des dingueries pour Leipzig. Humilié 4 buts à domicile contre Donetsk. Cependant, par rapport à la première journée, il y a eu un changement de coach et on l'a vu, l'effet psychologique a encore eu lieu avec une large victoire 3-0 à domicile contre Dortmund. Nkunku, Werner, Silva, il y a du potentiel offensif de dingue du côté de Leipzig. Pour le Real Madrid qui remet encore une fois son titre en jeu, on le sait, ce sera un concurrent forcément à sa propre succession. Cependant, demain, attention car l'absence de Benzema peut faire du mal offensivement, mais Vinicius est bien présent depuis le début de saison. Ce qui est un peu plus inquiétant, c'est l'absence de Militao. D'ailleurs, le Real Madrid reste sur une très mauvaise série au niveau des clean sheets, avec seulement 2 clean sheets sur les 7 rencontres officielles cette année. Sur ce coup, je me dis clairement que pour Leipzig, il n'y a pas d'autre choix que de venir chercher un résultat. Le score très prolifique, 3 buts partout. Le pari sportif, c'est plutôt safe, je trouve. Les deux équipes marquent coté à 1,56. Donc voici la team, tous mes pronostics pour cette deuxième journée de Ligue des Champions. On se retrouve forcément demain soir où on va parler Europa League, Conference League. D'ici là, je vous souhaite une excellente soirée. On se donne rendez-vous sur Telegram sur des pronostics live ou buteurs. Excellente soirée à tous et à toutes mesdames. Ciao, ciao.